Dans un de ses sermons pour la Semaine Sainte, l'évêque de Meaux, notre grand Bossuet, fait contempler notre Seigneur Jésus-Christ comme un Dieu brisé, rompu, anéanti. Cette juxtaposition poétique de trois adjectifs relève le contraste poignant entre l'amour du Christ et le traitement qu'il a reçu en retour. De là vient la confession. C'est un sacrement, c'est-à-dire un signe sensible de l'action de Dieu en vue de nous donner la grâce sanctifiante. Comme tous les sacrements, il produit son effet dans l'âme à cause des mérites du Christ qu'il a institués. Quels mérites? Ceux acquis par Dieu le Fils qui s'est incarné pour subir sa passion afin de nous racheter. En conséquence, la confession est un acte très sérieux. En tant que confesseur, et parce qu'il était saint, le Padre Pio l'a respecté avec force. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, le Padre Pio renvoie un pécheur obstiné, pourtant un de ses grands donateurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à devenir un protégé du Padre Pio. En ce début de carême, on pense naturellement au message donné à Sainte Bernadette Soubirous par Notre-Dame de Lourdes. Vous le savez, prière et pénitence, prière et pénitence, prière et pénitence. Elle le répète 3 fois. Dans une époque de relativisme, de laïcisme et de poursuite effrénée du plaisir, répandre dans les familles les fioletti du Padre Pio attire des bénédictions à la fois sur ceux qui les reçoivent et sur ceux qui les diffusent. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous ci-dessous dans la description de cette vidéo et vous verrez l'éventail de tout ce qui peut être fait pour la cause du Padre Pio. À commencer par, évidemment, partager ces vidéos. Vous les ferez arriver à des relations, vos amis, vos familles, et vous attirerez les grâces sur chacun. En fin de vidéo, je vous laisse une prière à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour la conversion des pécheurs. Alors, vous êtes déjà familier du Padre Pio et vous savez qu'il était foncièrement bon. Bon et accueillant. Il savait écouter, se pencher sur le faible et l'affligé, porter volontiers la croix des autres, dans la mesure où il offrait ses souffrances en union avec celle de notre Seigneur pour que ses fils spirituels et ses protégés en aient moins. Les encourager où est la force pour remonter les pentes qu'ils avaient descendues. Les encourager quand ils étaient abattus. Il était content d'user de ce pouvoir extraordinaire qu'il avait reçu avec le sacerdoce, celui de pardonner les péchés, et les pardonner vraiment. En même temps, il était très ferme sur tout ce qui touchait à la morale, intransigeant sur les principes au risque de passer même pour antipathique. Bien que saint Paul nous ait fait un devoir de prêcher à temps et à contre-temps, et que notre Seigneur nous ait avertis contre les dangers du monde, beaucoup craignent de se montrer intransigeants. Beaucoup voudraient être l'ami du monde. Et cela nous est raconté directement aujourd'hui par le père Gerardo di Flumeri. Nous sommes dans les quelques années ayant précédé la mort du Padre Pio. Un Américain, bienfaiteur de ses œuvres, arrive à San Giovanni Rotondo. À peine se dirige-t-il vers le Padre Pio que ce dernier le renvoie brusquement. L'homme essaie de se faire reconnaître comme bienfaiteur du Padre Pio. Celui-ci ne veut rien entendre et le fait partir tout de même. Or, il connaît au monastère de San Severo, monastère capucin à 35 km de San Giovanni Rotondo, il connaît le père di Flumeri et il vient lui raconter ce qui s'est passé. Et c'est le padre di Flumeri qui raconte l'histoire, donc un témoin direct. Et il lui raconte ce qui s'est passé et il lui raconte le traitement humiliant qu'il a reçu. Le père di Flumeri raconte qu'il lui conseille d'aller se confesser à un autre prêtre. Vous voyez comment, d'ailleurs, il y a un système D qui fonctionnait. On avait des moyens de contourner l'obstacle Padre Pio, disons comme ça. Bien. Mais l'Américain insiste. Il insiste pour que le Padre di Flumeri l'accompagne afin d'intercéder pour lui auprès du Padre Pio.
comme bienfaiteur qu'il est de ses œuvres. Autrement dit, il pense que, faisant valoir sa condition de bienfaiteur, il pourra peut-être avoir l'absolution du Padre Pio tout de même. On en déduit que sur le plan psychologique, il a quand même un problème de conscience aigu. Mais qu'il pense l'apaiser non pas par une bonne confession, mais par une absolution obtenue un peu bon marché, ou même très bon marché. Alors son attitude manque d'honnêteté, mais bien entendu, elle s'oppose surtout aux conditions que l'Église pose pour ne pas faire de confession sacrilège. Et vous le savez ce que c'est. 1. Avoir la contrition, c'est-à-dire une douleur véritable de ses péchés. Deuxièmement, avoir la ferme résolution de ne pas recommencer et c'est pas seulement une résolution, c'est une volonté. Et troisièmement, c'est la troisième condition, c'est la confession auriculaire, c'est-à-dire l'accusation part de la bouche du pénitent et elle va à l'oreille du prêtre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle confession par téléphone, ça ne marche pas. Bien. Alors il dit qu'en chemin, nous discutons. Et l'homme me confie qu'il a une jeune maîtresse, avec laquelle il trahit parfois sa femme. Le parfois, là-dedans, n'a pas d'intérêt. Avec laquelle il trahit sa femme. C'est ça la vérité. Il trahit sa femme. Point. Je comprends alors la raison pour laquelle le Padre Pio l'a éconduit, car ce dernier a le don de lire dans les cœurs. Alors je lui assure, si nous allons tous les deux le voir, il nous renverra tous les deux. Donc le Padre di Flumeri connaît l'intransigeance du Padre Pio. Et sitôt dit, sitôt fait, nous sommes allés au couvent, et dès que le Padre Pio nous a vus, il a dit à l'homme, vous êtes-vous assuré des services d'un avocat? Allez, partez tous les deux. Nous nous sommes retirés. Et l'homme s'est mis à pleurer. Je l'ai encouragé à aller se confesser à un autre prêtre. Il s'est confessé, et nous sommes tous deux retournés voir le Padre Pio. Et ce dernier l'a bien reçu cette fois. Ça veut dire que le Padre Pio a vu que l'homme était lavé. Bien sûr, il s'est confessé, il a eu l'absolution. Bien sûr. Mais, est-ce qu'il y avait vraiment la volonté de ne pas recommencer? Bon. Le Padre Pio lui a donné l'accolade. Mais en lui disant au revoir, quand l'homme allait s'éloigner de Saint-Joël-de-Rotonde, il lui a dit, maintenant que tu retournes en Amérique, vis en bon catholique. Tu as compris? Le Padre Pio a vu qu'il avait reçu l'absolution et il le prend comme tel. Je suppose que la confession n'a pas été sacrilège. Ça veut dire qu'il a vraiment confessé, il avait une volonté de se corriger, une volonté ou une velléité, et il l'a confessé. Mais bon. Mais le Padre Pio sait que l'homme va retomber, puisqu'il n'a pas eu il n'a pas eu la ferme, la profondeur, la profondeur de la conversion qui ferait qu'il ne recommencerait pas. Voilà. D'où la phrase du Padre Pio. Alors à d'autres on l'a fait, mais au Padre Pio on ne l'a fait pas. L'homme est reparti pour les États-Unis. Et de là-bas, il m'a écrit me demandant de poser la question au Padre Pio. Pouvait-il lui rendre une autre visite? Le Padre a répondu un non catégorique. Donc c'est la troisième fois que le Padre Pio le rejette. Troisième fois. Le père di Flumeri raconte. J'en ai appris le pourquoi par la suite. Une de ses filles m'a dit qu'il avait repris sa relation avec sa maîtresse et que c'était d'ailleurs la grave cause d'une discorde familiale. Voyez pourquoi le Padre Pio faisait ça? Un autre prêtre pourrait avoir dit non, non, je vous donne l'absolution. Très bien. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Mais le résultat, c'est quoi? Y a-t-il une conversion? Non. Voyez? Et parce qu'il y a eu ce choc chez l'homme, eh bien, on voit plusieurs mois après, il écrit au Padre di Flumeri
pour lui dire qu'il avait mis sa vie en règle et qu'il était définitivement revenu à Dieu. Ah, c'est pas à cause de l'absolution bon marché qu'il a eue la première fois. Pas du tout. C'est parce que le Padre Pio a été intransigeant. C'est ça qui a provoqué la conversion. Alors le Padre Pio m'a demandé de lui écrire pour qu'il puisse revenir à San Giovanni Rotondo. Là, il a pu recevoir la bénédiction du Padre Pio pour lui-même et pour sa famille. Alors vous concluez bien sûr que le Padre Pio avait un discernement insusceptible d'erreur. Vous en concluez aussi que notre bon capucin est insensible à l'argent, dans le sens que ses œuvres, son hôpital, etc. ont besoin d'argent. Tout le monde le sait. C'est même évident, mais cela passe après le bien des âmes. Et il renvoie quelqu'un dont il sait que c'est un de ses grands donateurs, mais que, comme il est pécheur obstiné, il faut lui donner une secousse. Il a même eu 3 secousses. Beaucoup à sa place trouveraient un prétexte. L'hôpital fait du bien, taratata, taratata. Et la charité veut qu'on donne l'absolution. Imaginez s'il meurt en attendant. S'il meurt, il va en enfer. Oui, mais le Padre Pio le sait très bien. Mais il sait que, au bout du compte, s'il est ferme, au bout du compte, l'homme va se convertir et il sera au ciel après. Voilà. La question est qu'un bien ne peut jamais sortir d'un mal poursuivi par l'homme. Seul Dieu peut faire sortir le bien du mal et pas l'homme. Le Padre Pio renonce à recevoir le pécheur sans la volonté de se corriger. Il refuse de faire comme si, même pour assurer la stabilité de ses œuvres, parce qu'une telle position ne produirait pas la conversion et mettrait en risque le salut éternel du mauvais pénitent. Alors, le Padre Pio pratique la vertu de force dans cette affaire, parce qu'il sait très bien qu'il est calomnié pour ça. La contrepartie, c'est que lorsqu'on sort de son confessionnal, non seulement on est lavé de ses péchés, ce qui arrive toujours lorsque le prêtre a donné l'absolution, et que on a une volonté de se corriger, comme ci, comme ça, mais on sait aussi exactement ce qu'il faut faire ou éviter de faire pour suivre le droit chemin des commandements de Dieu. Je ne suis pas sûr que les fidèles puissent en dire autant aujourd'hui en sortant de confession, parce que je n'ai jamais entendu parler de prêtres qui refusent la confession aujourd'hui. Évidemment, ça c'est eux qui voient. Je ne suis pas prêtre, je ne m'immisce pas, mais je dis que le Padre Pio, lui, le faisait. Car si les choses ne sont pas parfaitement claires quand l'âme est rétablie dans son amitié avec Dieu, donc après la confession, si elles ne sont pas claires à ce moment-là, c'est-à-dire j'ai fait telle chose et je ne dois pas faire, et je dois fuir les occasions de péché, parce que si je continue à fréquenter des occasions de péché, des personnes, des occasions, des situations ou des choses, eh bien là, je vais tomber, parce qu'il y a le péché originel, tout le monde le sait, et l'homme va tomber. Bien. Donc, quand l'âme est rétablie dans son amitié avec Dieu, il faut que les choses soient très claires. Sinon, comment est-ce qu'elle va se gouverner quand elle se trouvera dans ce qu'on appelle le clair-obscur de la mauvaise conscience? Alors, visant par-dessus tout le salut des âmes, le Padre Pio pratique ainsi la charité, qui est l'amour de Dieu, ainsi que l'amour du prochain par amour de Dieu. Pour y arriver, je vous rappelle l'intérêt de ce recueil de prières du Padre Pio. Vous le savez bien. Et vous pouvez vous le procurer gratuitement en téléphonant au 08 05 36 08 47, appel non surtaxé. Le livre et le transport du livre vous sont offerts au titre de la diffusion de la vie et des fioretti du Padre Pio. Et je vous signale que, évidemment, pour vous c'est gratuit, mais ce n'est pas pour tout le monde. Le groupe des protégés du Padre Pio, ce sont les personnes qui chérissent spécialement le Padre Pio. Ils ont compris l'importance et l'urgence qu'il y a à travailler pour répandre la dévotion au Padre Pio. Ils acceptent de prier et ils font des sacrifices pour lui. Ils en seront évidemment spécialement aimés aussi, j'en suis absolument convaincu. Si vous voulez ce livret touchant et fortifiant, je vous le rappelle, eh bien téléphonez au 08 05 36 08 47 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h, sauf samedi de 9h à midi.
Et si c'est occupé, c'est que nos opératrices sont en ligne. On a peu de lignes, donc parce que c'est cher. Veuillez laisser vos noms et téléphones et nous vous rappellerons. Maintenant, je vous laisse une prière, la prière à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour la conversion des pécheurs. Si vous avez des personnes que vous aimez qui ont besoin d'une conversion, eh bien voilà, vous pouvez prier cette prière. Ô Sainte Thérèse, durant votre vie, ayant une immense compassion pour les âmes perdues et voulant à tout prix arracher les pécheurs aux flammes éternelles, vous avez résolu de rester au pied de la croix de notre Rédempteur pour recevoir la rosée divine du salut et la répandre ensuite sur les âmes. Maintenant que vous jouissez au ciel des délices de l'amour miséricordieux, jetez un regard de compassion sur les malheureux pécheurs du monde entier. Ah, voyez comme ils sont nombreux, ceux qui méprisent le précieux sang de notre Rédempteur. Intercédez pour eux, ô petite Thérèse, auprès de la Sainte Vierge, refuge des pécheurs. Obtenez-leur le repentir et le pardon. Accordez à tous, remplis de votre confiance dans la miséricorde de Dieu, de regagner au plus vite la maison paternelle et de pouvoir peupler le ciel de votre Jésus bien-aimé, ainsi soit-il. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e